Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Karim Meïssa Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, est sorti de son silence ce lundi 1er janvier depuis le Qatar où il est en exil depuis 2016. Il s'est adressé aux Sénégalais à l'occasion du Nouvel An et a annoncé la fin de son exil avant de lancer sa campagne pour la présidentielle. Vous l'entendrez dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a salué les avancées en matière de paix et de développement économique à l'occasion du traditionnel discours à la nation du 31 décembre. Et puis, 3 décennies de progrès et de transformation économique ont été saluées par le président sud-africain Cyril Ramaphosa à travers son message de Nouvel An, des avancées qui ont permis d'avoir une performance notamment dans l'accès à l'électricité. L'Éthiopie a signé un premier accord pour utiliser le port de Berbera dans la région séparatiste somalienne du Somaliland, située sur la mer Rouge ce lundi 1er janvier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. L'annonce a été faite par le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. Ce protocole d'accord permet à l'Éthiopie de mener des opérations maritimes commerciales. Il permet également de faciliter l'accès à une base militaire qu'elle a louée sur la mer Rouge. Cette signature d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland intervient alors qu'un accord a été signé vendredi dernier pour la reprise des négociations entre la Somalie et le Somaliland. Mon exil touche à sa fin, sont les mots de Karim Meïssa Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, qui sort de son silence ce 1er janvier 2024. L'ancien ministre sous le régime de son père s'est adressé aux Sénégalais à travers une vidéo. Dans son message de meilleurs vœux, il a appelé à la réconciliation nationale et a lancé sa campagne présidentielle. Pour rappel, Karim Meïssa Wade a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Après avoir été détenu pendant plus de 3 ans, il a été gracié par le président Macky Sall en 2016. Depuis sa sortie de prison, il vivait en exil au Qatar. Le vote d'une loi en août dernier à l'Assemblée nationale l'a rendu éligible, ainsi que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Un vote qui a été possible suite au dialogue politique qui a été initié par le président Macky Sall et boycotté par une partie de l'opposition. Désigné par les membres de son parti, le Parti démocratique sénégalais, il est candidat à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Son dossier de candidature a été déposé auprès du Conseil constitutionnel depuis le 23 décembre dernier. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, à l'aube de l'année 2024, je m'adresse à vous avec une grande humilité, mais aussi avec une détermination renouvelée. Il y a plus de 7 ans, j'ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur. Cet exil forcé, après un procès arbitraire, suivi de 3 longues années de prison, m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. Je tiens également à adresser ma plus profonde gratitude à tous les Sénégalais qui m'ont rendu visite en prison. M'apportant leur soutien et leur solidarité, votre présence et vos paroles d'encouragement ont été une source d'inspiration et de force pour moi. Permettez-moi aussi de remercier du fond du cœur nos militants dévoués et sympathisants. Malgré les obstacles et les défis, votre fidélité indéfectible au Parti démocratique sénégalais est le témoignage de votre engagement et de votre croyance en nos idéaux. Mes chers compatriotes, alors que mon exil touche à sa fin, je me tourne vers l'avenir avec espoir. 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la croisée des chemins. Continuerons-nous sur la voie de la division, de la haine, du renoncement, ou choisirons-nous l'unité, la réconciliation et l'ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous?
Mon ambition est de redonner espoir et de remettre en perspective les aspirations de notre jeunesse et de nos femmes. Je bâtirai un Sénégal où chaque citoyen pourra pleinement contribuer à la prospérité et au progrès de notre pays. La prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 est une opportunité précieuse pour réaffirmer mon engagement pour un Sénégal uni et florissant. Je me présente avec la ferme intention de restaurer la fierté nationale, de rassembler tous les Sénégalais autour d'un projet commun. Ma volonté est de gérer toutes nos ressources, notamment pétrolières, minières, foncières, halieutiques et agricoles, avec transparence et efficacité pour le bien de tous. Restons au Sénégal. Dans son message de fin d'année adressé à la nation, ce 31 décembre, le président Macky Sall a fait part de son engagement à œuvrer à l'organisation de l'élection présidentielle prévue en février 2024. Autre projet annoncé par le président sénégalais, la mise en place d'une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement. Les détails de Cheikh Oumar Kamara. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2023, le chef de l'État a rappelé que des élections présidentielles se tiendront le 25 février 2024. Il a souligné l'importance de garantir la liberté d'expression, l'égalité des chances et la justice lors de cette élection. Selon le président Sall, le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir un processus électoral juste, inclusif et impartial afin que le peuple sénégalais puisse choisir librement son futur dirigeant. Je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair play. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Macky Sall a également réaffirmé sa volonté de construire un avenir pacifique pour le Sénégal et la région. Dans cet objectif, il a annoncé la création d'une fondation dédiée à la paix. Cette fondation, dont les détails seront divulgués ultérieurement, travaillera pour favoriser le dialogue, la réconciliation et le renforcement de la stabilité régionale. Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie, notre histoire et notre destin commun, transcendent mes fonctions officielles. Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement, pour continuer à m'investir dans des causes qui me sont chères. La coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice climatique. Macky Sall a réitéré son engagement de travailler en étroite collaboration avec le futur président du Sénégal pour une transition pacifique et harmonieuse dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le président sortant soutient Amadou Ba, son premier ministre, qui se présentera à la présidentielle de 2024 sous les couleurs du parti Alliance pour la République. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité de l'accélération de la mise en œuvre du plan de développement national 2021-2025. Ce plan qui a permis en 2023 de consolider une paix nationale, mais aussi d'accélérer le développement des infrastructures accélérateurs de croissance. Une croissance qui pourrait s'afficher à 7% en 2024, alors que le pays s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera dans le pays du 13 janvier au 11 février 2024. Un sujet de Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire, en dépit de la conjoncture au plan régional et international, l'année 2023 a été une année productive selon les autorités, notamment en matière de développement économique et social. À l'occasion de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité des grands chantiers réalisés par le pays d'Afrique de l'Ouest en matière de paix, d'accélération du dispositif d'accompagnement des jeunes et de développement d'infrastructures socio-économiques. Grâce à la poursuite de la politique de paix,
d'union, de dialogue et de développement du président Houphouët-Boigny, notre pays est en paix. Le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes. Près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle. Le rythme de lancement et des inaugurations d'infrastructures découlant de nos projets structurants s'est accéléré. Et projeté à 7% en 2024, reste soutenu, indique le président ivoirien, pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Chaque Ivoirien devrait se considérer comme un ambassadeur de la CAN, souligne le président Alassane Ouattara. La croissance économique projetée à 7% en 2024 reste soutenue. Les réformes structurelles vont se poursuivre. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne, de la fraternité africaine. Au-delà de l'enjeu sportif, la CAN représente pour la Côte d'Ivoire une opportunité pour booster davantage plusieurs secteurs de son économie. À noter que les perspectives économiques du pays d'Afrique de l'Ouest restent prometteuses selon les autorités, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile. L'Afrique du Sud a réalisé des progrès immenses au cours des 3 dernières décennies, un exploit que le président Cyril Ramaphosa a tenu à saluer lors de son message de Nouvel An adressé à la nation ce 31 décembre. Des réalisations ont été faites pour faciliter l'électrification des foyers. Environ 95% de la population sud-africaine a désormais accès à l'électricité. Des précisions de Sarah Yemele. Au cours des 3 dernières décennies, l'Afrique du Sud a réalisé d'immenses progrès dans la transformation de son économie. Le président Cyril Ramaphosa, dans son discours du 31 décembre 2023, s'adressant à la nation, a vanté les réalisations du pays en 2023. La lutte contre le chômage, la pauvreté, la criminalité, la violence sexiste, la hausse des prix des denrées alimentaires, la grave crise de l'électricité et la promotion de l'éducation ont été couronnées de succès au cours des dernières années. L'initiative présidentielle de stimulation de l'emploi a également permis à plus de 1,2 million de chômeurs sud-africains de changer de vie dans un certain nombre de secteurs. The findings of Census 2022, which were released earlier this year, relate how our country has been transformed in a number of respects. Les résultats du recensement de 2022, qui ont été publiés au début de l'année, montrent comment notre pays a été transformé en plusieurs égards pour permettre aux Sud-Africains de vivre dans la dignité. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, près de 9 ménages sur 10 vivent dans des logements formels. Près de 95% ont accès à l'électricité. 8 ménages sur 10 ont accès à l'eau, soit à l'intérieur de leur logement, soit dans leur jardin. 8 out of 10 households have access to water, either inside their dwellings or in their yards. Le pays a connu d'importants délestages au cours des premiers mois de l'année 2023 en raison de l'importance accordée à la mise en œuvre du plan d'action pour l'énergie, mais la gravité des délestages a diminué de façon constante. Grâce à des changements réglementaires et à d'autres mesures, l'Afrique du Sud a connu de nouveaux investissements massifs dans la production d'énergie et dans l'installation de panneaux solaires sur les toits. Nous continuons à attirer de nouveaux investissements qui soutiennent la croissance des entreprises locales et créent des emplois. Selon le président Cyril Ramaphosa, pour faire progresser le développement de l'Afrique du Sud, le pays restera engagé dans les questions d'intérêt mondial. Cette année, le Parlement a adopté
Un certain nombre de lois visant à améliorer la vie des Sud-Africains, notamment le projet de loi sur l'assurance maladie nationale qui ouvrira la voie à l'égalité dans la fourniture de services de soins de santé aux Sud-Africains, mais également des lois et pratiques institutionnelles visant à réduire les risques de corruption. Dans l'actualité également, l'adresse à la nation du président camerounais Paul Biya à l'occasion du Nouvel An. Dans son discours prononcé ce 31 décembre, le chef de l'État a annoncé qu'une nouvelle réduction de la subvention au carburant est envisagée. Mais le dirigeant camerounais rassure. Selon lui, le gouvernement veillera à ce que cette mesure n'ait pas un impact considérable sur le pouvoir d'achat des ménages. Eugène Schéma. Avec ses 420 MW, le barrage hydroélectrique de Nachtigal, dont la livraison est annoncée en 2024, viendra augmenter la capacité installée du Cameroun de 30%. Pour le président de la République du Cameroun, cet ouvrage, avec d'autres projets solaires initiés dans le septentrion, permettra d'améliorer substantiellement la qualité de la DZ en électricité après des coupures subies par les populations dans plusieurs villes en 2000. Le Nachtigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine des pieds du barrage hydroélectrique de Lompanga sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertoua et ses environs. Plusieurs autres projets d'ouvrages hydroélectriques sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot, de Mikouban, de Grand Téouin et de Biné à Warak. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Elle nous fera en plus accéder au statut envié de pays exportateurs d'électricité. Autre défi énergétique évoqué par le président Paul Biya dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, celui des subventions au carburant. Pour diminuer le poids qui était de 1000 milliards de francs CFA en 2022, le gouvernement avait décidé d'une légère augmentation des prix des carburants en février 2023, permettant de ramener ces subventions à 640 milliards de francs CFA en 2023. Une situation qui pèse toujours sur le budget de l'État et qui limite les capacités d'investissement dans des projets infrastructurels de développement. Pour le président camerounais, le gouvernement n'aura très certainement pas d'autre choix que de réduire à nouveau la subvention tout en veillant à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Outre le secteur énergétique, le président Paul Biya évoque des perspectives prometteuses au niveau économique avec la mise en œuvre du plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026 qui devrait permettre d'assurer la souveraineté alimentaire et de réduire le déficit de la balance commerciale du Cameroun estimé à 1500 milliards de francs CFA par an. Le secteur des mines est aussi présenté comme un secteur en essor pour la prospérité économique avec le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi, Lobé, Bipindi, Grand Zambi et Balam Nabeba. Le gouvernement égyptien prend des mesures face à la hausse des prix du sucre. Le gouvernement a prolongé l'interdiction d'exporter du sucre et ce, pendant 3 mois. Depuis quelques mois, les autorités éprouvent des difficultés à répondre à la demande locale. Les précisions de Catherine Gombey. Le ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Égypte a prolongé le 28 décembre 2023 l'interdiction d'exporter tous les types de sucre pendant 3 mois. L'exécutif égyptien souhaite ainsi satisfaire la demande locale en priorité et faire ralentir l'inflation.
Cette mesure vient renforcer une série de résolutions et d'interventions, notamment l'injection de volumes supplémentaires de sucre sur les marchés et le renforcement des pouvoirs des autorités réglementaires pour contrôler les prix en hausse de 78,2%. Le conflit russo-ukrainien et le conflit à Gaza ont entraîné une perturbation des taux d'approvisionnement et une hausse du prix du sucre sur le marché égyptien et international. Un autre problème que nous avons relevé est le changement climatique qui a lourdement affecté la production à cause de la sécheresse. D'après le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, l'Égypte produit environ 2,7 millions de tonnes de sucre chaque année grâce à 126 000 hectares de plantations de canne à sucre et 274 000 hectares cultivés de betteraves sucrières. Elle en exporte 500 000 tonnes. Or, la demande s'élève à 3,5 millions de tonnes pour une population de 112 millions d'habitants d'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le gouvernement égyptien, en plus de cette mesure, envisage de punir les commerçants qui font augmenter les prix en dissimulant du sucre. Nous comptons aussi distribuer du sucre aux foyers qui ne sont pas à même de s'en offrir. Depuis janvier 2023, l'Égypte est confrontée à d'importants défis pour gérer la hausse des prix des produits de base tels que le sucre, le riz, les oignons et les œufs. Bien que l'inflation globale annuelle de l'Égypte ait décéléré de 36,4% en novembre 2023 contre 38,5% pour le mois d'octobre, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques estime que les prix des aliments et des boissons en novembre 2023 ont enregistré une augmentation de 63,9% par rapport à novembre 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.